Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, ce que vous allez entendre aujourd'hui dépasse la simple curiosité. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une légende, c'est une réalité prophétique, enracinée dans les textes, soutenue par des signes et rendue inévitable par la volonté d'Allah. Le personnage du Mahdi ne surgira pas du désert par désir personnel. Il n'aspirera pas au pouvoir ni à la gloire. Au contraire, il fuira, il refusera, il pleurera. Et pourtant, Allah l'obligera à apparaître, malgré lui. Car le monde n'attendra pas qu'il soit prêt. Parce que l'heure aura sonné. Et que lorsque le décret d'Allah descend, nul ne peut s'y soustraire. Frères et sœurs, nous vivons une époque où tout s'accélère. L'injustice devient une norme. Les voix de la vérité sont étouffées. Le désespoir s'installe dans les cœurs des opprimés. Mais derrière ce tumulte, il y a un dessein divin. Une mission sacrée confiée à un homme caché, dont le cœur est purifié et l'âme façonnée par la main d'Allah. Et cet homme, qu'on appelle le Mahdi, ne choisira pas ce destin. C'est le destin qui le choisira. Il sera contraint de sortir de son anonymat, non pas par la pression du peuple, mais par le décret du ciel. Il ne se lèvera pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il y sera forcé. Le prophète Mohammed a dit « Al-Mahdi fera partie de ma famille. En une nuit, tout basculera. Sa perception changera. Les signes s'aligneront, le monde l'appellera. Et même s'il tente de se cacher, même s'il fuit la responsabilité, il ne pourra pas refuser ce que le ciel a déjà écrit pour lui. » Dans cette vidéo, nous allons explorer cette vérité troublante. Pourquoi le Mahdi n'aura-t-il pas le choix? Qu'est-ce que cela révèle sur la puissance d'Allah et sur les plans invisibles qu'il orchestre? Quels sont les textes, notamment ceux d'Ibn Arabi, qui décrivent cette contrainte? Et pourquoi cette révélation change-t-elle notre façon de voir l'attente, la préparation et l'espérance? Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait complètement bouleverser votre vision de ce qui est en train d'arriver dans le monde. Le Mahdi n'est pas un révolutionnaire. Ce n'est pas un homme qui cherche à se faire remarquer. Ce n'est pas un leader politique qui bâtit une stratégie d'ascension. C'est un serviteur effacé, humble, retiré, profondément marqué par la crainte d'Allah. Et lorsqu'il comprendra que le destin le désigne, sa première réaction sera la fuite. Il tentera de s'éloigner, de se cacher, de se retirer dans le silence, car le poids qu'on place sur ses épaules est inhumain. Il n'en veut pas. Il ne le demande pas. Et pourtant, Allah l'y conduira. Il résistera. Jusqu'au moment où il comprendra que ce n'est pas leur volonté qu'il affronte, mais celle d'Allah. Pourquoi cette fuite? Pourquoi ce rejet? Parce que le Mahdi est conscient de la gravité de sa tâche. Il ne voit pas cette mission comme un honneur, mais comme une responsabilité écrasante. Ce refus est un signe de sincérité, car seul un homme pur, dénué d'ego, tremble devant une telle responsabilité. Le Mahdi ne veut pas guider les musulmans, il ne veut pas être un héros, il veut juste être un adorateur discret, mais le monde brûle. Et Allah ne le laisse pas dans l'ombre. Le temps n'est plus à la retraite. Le temps est à l'action. Et l'ordre d'Allah est clair, sort. La fuite du Mahdi n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de foi. C'est l'illustration d'un homme choisi pour une mission qu'il n'aurait jamais osé convoiter. Et c'est justement parce qu'il ne la cherche pas qu'il en est digne. Mais la dignité ne suffit pas. Quand le monde appelle, quand le ciel ordonne, même celui qui tremble doit se lever. Car il ne s'appartient plus, il appartient au décret d'Allah. Lorsque le Mahdi tentera de fuir son destin, ce ne seront ni les hommes, ni les discours, ni les événements politiques qui le feront changer d'avis. Ce sera une pression invisible, un appel intérieur, un ordre silencieux mais irrésistible, car Allah n'attend pas que ses serviteurs soient d'après, il les prépare. Et quand le moment est venu, il les pousse, parfois de force, vers ce qu'il a décrété pour eux. Cela signifie une transformation soudaine, un éveil intérieur, un changement radical d'état.
En un instant, l'âme du Mahdi est inondée de certitude. Il comprend que ce n'est plus une question de choix. Il sent que sa vie n'a été qu'une préparation silencieuse à ce moment. Tout s'aligne, tout l'appelle. Le monde l'attend. Et il ne peut plus reculer. Il n'aura plus d'échappatoire. C'est Allah qui guide les cœurs, c'est lui qui oriente les pas, c'est lui qui révèle les vérités cachées. Et quand il décide, même l'élu ne peut refuser. Le monde ne restera pas silencieux pendant que le Mahdi se cache. Bien au contraire, ce sont les signes, les événements, les bouleversements soudains qui vont rendre son apparition inévitable. L'état chaotique de la Oumma, les divisions internes, les guerres, les injustices mondiales, tout cela crie vers le ciel. Et la réponse d'Allah, c'est l'envoi d'un homme guidé. Un besoin absolu de réforme, de justice, de lumière surgit. Mais aucun réformateur ne suffira. Seul un homme préparé par Allah, porteur de la vérité pure, pourra restaurer l'équilibre. Et ce besoin, cette soif mondiale, c'est ce qui contraint le Mahdi. Même s'il veut s'effacer, même s'il se juge indigne, l'état du monde le rappelle à sa mission. Il est comme un prophète, refusant l'ordre, mais ne pouvant l'ignorer. Les signes extérieurs s'ajoutent à sa transformation intérieure. Le monde l'appelle. Les croyants le cherchent. Les ennemis le craignent sans même le connaître. Tout converge vers lui. Et l'ordre d'Allah devient pressant. Lève-toi, car ton heure est venue. Les chercheurs spirituels se rejoignent sur le fait que le Mahdi est déjà parmi nous, peut-être sans que nous le sachions, et que les circonstances mondiales l'obligent à sortir de son retrait. Il ne pourra plus rester caché lorsque la pression sera trop forte, lorsque la corruption aura atteint des sommets et que le peuple réclamera une main juste pour le guider. Ce témoignage contemporain insiste sur l'idée que l'appel divin pour le Mahdi ne se fera pas dans une époque lointaine. Les signes sont là, il suffira d'ouvrir les yeux et d'avoir la foi. Les divisions entre les musulmans, les injustices systémiques dans le monde, les crises sociales et politiques. Ces réalités ne sont pas simplement des coïncidences. Elles font partie du plan divin, un plan où la venue du Mahdi devient non seulement probable, mais nécessaire. Ce n'est pas seulement une question d'attendre passivement, mais de se préparer activement à ce grand changement qui arrive. Les hadiths nous enseignent que lorsque le Mahdi fera son apparition, les croyants seront ceux qui l'accepteront le plus facilement, ceux qui auront purifié leur cœur et qui seront prêts à accepter la justice qu'il apportera. La première préparation commence par un retour à Allah, un renouveau spirituel. Le Mahdi ne sera pas seulement un guide politique ou militaire, il sera un guide spirituel, un réformateur dans tous les aspects de l'épée de la vie. Pour cela, on doit s'efforcer d'améliorer sa foi, de se renforcer dans ses prières, dans sa connaissance du Coran et dans son comportement quotidien. Le Mahdi viendra à une époque où les épreuves seront grandes, et seul un cœur sincère pourra reconnaître le droit chemin. Il ne faut pas se contenter d'attendre l'apparition du Mahdi comme une simple observation, mais plutôt se préparer à la manière dont il guidera et restaurera la justice. Les épreuves seront difficiles, et le Mahdi ne viendra pas pour restaurer un monde sans souffrance. Non, il viendra pour apporter la vérité, et cela viendra toujours avec des défis. Les croyants devront se préparer à vivre selon les principes qu'il établira, en étant prêts à faire face aux injustices qui se dresseront sur leur chemin. Le chemin vers la venue du Mahdi exige donc une grande discipline spirituelle, un éveil intérieur et une anticipation de l'appel divin qui ne manquera pas de se faire entendre. La venue du Mahdi est inévitable. Elle fait partie du plan divin et aucun être humain ne peut l'arrêter. Allah a choisi ce moment précis dans l'histoire pour envoyer un guide, un réformateur, qui viendra redresser ce monde plongé dans le chaos. Mais plus qu'une simple figure messianique, le Mahdi représente la vérité, la justice et l'unité des... Son apparition ne sera pas un simple événement isolé, mais le déclencheur d'une série de changements profonds et durables. La venue du Mahdi
bien que contrainte par le décret divin, ne signifie pas que nous devons ignorer notre rôle dans ce monde. Au contraire, c'est un appel à l'action, à la vérité, à la justice, de ne jamais perdre espoir, de ne jamais se détourner du droit chemin, mais d'être toujours prêt à accueillir celui qu'Allah a choisi pour guider cette Ummah. Nous devons toujours être en attente, dans la préparation et dans la supplication. En fin de compte, c'est dans la foi et l'espoir que la véritable victoire se trouve. Que cette vidéo vous rappelle que la patience et la préparation spirituelle sont des clés essentielles pour comprendre le rôle que le Mahdi jouera dans le grand dessein d'Allah. Il ne changera pas l'histoire par la force ou la politique, mais par la victoire sur lui-même. Et c'est précisément ce que beaucoup ignorent. Le Mahdi n'est pas qu'un leader extérieur, il est avant tout un exemple de conquête intérieure. Cette capacité à se connaître, à s'analyser, à se purifier, voilà ce qui le distingue des autres figures du pouvoir. Contrairement aux imposteurs ou aux tyrans qui imposent de leur volonté par l'arrogance ou la peur, le Mahdi incarne une lumière née du silence, de la lutte intérieure et de la soumission sincère à Allah. Ce n'est pas un homme qui cherche à être reconnu, c'est un homme que Dieu élève parce qu'il s'est d'abord dominé lui-même. À travers cette vidéo, nous allons voir pourquoi cette maîtrise de soi est au cœur même de sa mission. Car si le Mahdi devient le porteur de justice, c'est avant tout parce qu'il a été juste envers lui-même avant de l'être envers les autres. Et ce chemin, cette discipline, commence bien avant qu'il ne soit connu du monde. Préparez-vous à découvrir une dimension du Mahdi que peu osent aborder. Le Mahdi n'est pas simplement un homme pieux ou un chef courageux. Il est d'abord une âme qui a atteint la lucidité intérieure. Cette qualité unique, décrite dans les paroles de nombreux savants, repose sur un fondement spirituel profond. Celui qui se connaît, connaît son Seigneur. Cette parole, attribuée par certains aux traditions anciennes, a été citée par de nombreux érudits musulmans comme une vérité fondamentale. Le Mahdi, avant d'agir dans ce monde, doit entrer dans la pleine conscience de ce qu'il est. Il connaît ses limites humaines, ses faiblesses, ses douleurs, ses hésitations. Mais il connaît aussi les dons qu'Allah lui a accordés, son rôle, sa charge. Cette connaissance n'est pas simplement intellectuelle, elle est spirituelle, existentielle. Elle vient de l'épreuve, du silence, de l'isolement. Il n'est pas guidé par des ambitions personnelles, mais par une lucidité divine sur son être. C'est cette clarté qui lui permettra d'assumer son rôle au moment exact, ni trop tôt, ni trop tard. Beaucoup de leaders tombent parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, parce qu'ils ignorent leur propre ego. Le Mahdi, lui, aura traversé ce miroir intérieur. Et c'est ce qui fera de lui un homme que rien ne peut détourner de la vérité, car il l'a trouvé d'abord dans son propre cœur. Ce que peu de gens savent, c'est que le Mahdi ne naît pas en se sachant Mahdi. Il vit longtemps comme un homme ordinaire, pieux certes, mais inconscient de son immense destinée. Et c'est précisément cette période de doute, de trouble intérieur qui le rend unique. Les hadiths authentiques rapportent qu'il refusera cette responsabilité lorsqu'on la lui présentera. Il dira qu'il ne mérite pas cela, qu'il n'est pas celui que les gens attendent. Cette réaction n'est pas un signe de faiblesse, au contraire. C'est la preuve d'un cœur pur, humble, conscient de l'énormité de la mission. Le Mahdi n'est pas avide de pouvoir, il est rempli de crainte d'Allah. C'est cette hésitation initiale qui rappelle celle de Moussa, qui tremblait face à sa mission, ou celle du prophète Muhammad lorsque la révélation le bouleversa. Tous les élus traversent une phase de remise en question. Et le Mahdi aussi. Il doit plonger dans l'épreuve de l'identité. Qui suis-je vraiment? Pourquoi moi? Comment guider l'humanité alors que je ne suis qu'un serviteur? Ces questions le torturent, mais elles purifient son intention. Car c'est dans cette lutte intérieure que naît la certitude. Et lorsqu'il acceptera, ce ne sera pas par orgueil, mais par obéissance. Il saura alors que ce n'est pas lui qui agit, mais Allah qui l'a choisi, malgré lui.
Avant de se présenter au monde, le Mahdi devra vivre une solitude profonde, presque écrasante. Cette solitude n'est pas un isolement forcé, mais une retraite choisie ou imposée par les circonstances, où il est coupé de tout soutien extérieur. C'est dans ce vide que l'âme se révèle. Beaucoup de grands hommes ont été formés dans l'ombre, loin des regards. Le prophète Mohammed a médité seul dans la grotte de Hira avant la première révélation. De même, le Mahdi devra se retrouver face à lui-même, face à son passé, ses douleurs, ses manques, mais aussi face à Allah. Car dans ce silence absolu, où il n'y a plus que lui et le Créateur, quelque chose se déclenche. Ce n'est pas un miracle visible, mais une transformation intérieure. Des réponses arrivent, des intuitions fortes naissent, un apaisement s'installe. Il comprend alors que cette solitude était nécessaire pour entendre le vrai, au-delà du vacarme du monde. C'est là qu'il percevra peut-être pour la première fois le sens de sa vie. Ce n'est pas un rêve ni une voix, mais une conviction puissante qui l'habite. Il sent qu'il est en train de naître à lui-même. Et quand il sortira de cette solitude, il ne sera plus le même. Il portera en lui un regard neuf, une paix ancrée et une détermination que rien ne pourra briser. Ce qui rend le Mahdi si différent des autres leaders, c'est qu'il aura d'abord vaincu son propre ego. Ce n'est pas un détail, c'est la condition sine qua non pour recevoir la responsabilité de guider. L'ego, ce moi qui cherche la reconnaissance, la domination, le prestige, est l'obstacle numéro 1 sur le chemin de la sincérité. Et le Mahdi, comme tout être humain, n'en est pas exempt. Mais la différence, c'est qu'il le combattra sans relâche. Cette lutte sera constante, parfois douloureuse. Chaque flatterie, chaque opportunité de briller, il l'évaluera, la refusera s'il sent qu'elle nourrit l'orgueil. Il s'humiliera devant Allah, pleurera dans la prière, demandera à ne pas être éprouvé par la gloire ou le pouvoir. Il choisira le silence là où d'autres parleraient. Il choisira la discrétion là où d'autres s'exhiberaient. Et c'est en cela qu'Allah l'élèvera. Car celui qui fuit les projecteurs pour plaire à Allah, Allah le fera briller malgré lui. Le Mahdi ne cherchera pas à se placer au-dessus des autres, il cherchera à s'élever vers la vérité. Et cette bataille contre lui-même sera la preuve ultime qu'il est prêt à affronter le monde, car on ne peut guider les autres tant qu'on n'a pas dompté ce qui est en soi. Et le Mahdi, dans son humilité, sera la plus haute forme de maîtrise intérieure. Lorsque le Mahdi aura pleinement intégré la connaissance de soi et maîtrisé son ego, il incarnera une autorité spirituelle incontestable. Cette transformation intérieure le rendra apte à guider l'humanité avec justice et équité. Selon les traditions islamiques, il remplira la terre de justice comme elle avait été remplie d'injustice. Cette autorité ne découlera pas d'une quête de pouvoir, mais d'une profonde humilité et d'une soumission totale à la volonté divine. Le Mahdi sera reconnu non pas pour ses prétentions, mais pour sa capacité à incarner les valeurs spirituelles les plus élevées. Sa présence inspirera confiance et respect, car il sera perçu comme un homme guidé par la sagesse divine. En maîtrisant son ego, il évitera les pièges de l'arrogance et de la tyrannie qui ont souvent entaché les dirigeants du passé. Il gouvernera avec compassion, équité et discernement, établissant un ordre mondial fondé sur les principes de justice et de paix. Sa capacité à écouter, à comprendre et à agir avec justesse fera de lui un leader exceptionnel, capable de rassembler les cœurs et les esprits autour d'une vision commune. Ainsi, la connaissance de soi et la maîtrise de l'ego ne seront pas seulement des qualités personnelles, mais les fondements d'une gouvernance éclairée et bienveillante. Le Mahdi deviendra un modèle pour l'humanité, illustrant comment la transformation intérieure peut conduire à un changement global positif. Le Mahdi ne surgira pas du néant comme un être soudainement parfait. Il est le fruit d'une longue lutte intérieure, d'un silence pesant, d'un effacement presque total.
Et pourtant, c'est justement dans cet effacement que réside sa grandeur. Il ne court pas après le pouvoir, il ne cherche pas les projecteurs. Il fuit même cette mission jusqu'à ce qu'Allah, par des signes clairs et irréversibles, le ramène vers elle. Ce n'est pas un homme qui impose son autorité, c'est un homme à qui l'autorité est imposée par la volonté divine. Sa force ne réside pas dans des armées, mais dans la vérité qui sortira de sa bouche, dans la justice qu'il établira sans favoritisme, dans la lumière de son regard porté sur le monde avec miséricorde. Le Mahdi se connaîtra lui-même avant de prétendre connaître le monde. Il aura sondé les ténèbres de son propre cœur, extirpé les moindres traces d'arrogance, d'orgueil, de colère injustifiée. Il sera passé par des épreuves terribles, non pas pour le briser, mais pour le purifier. C'est dans la douleur, dans les échecs, dans l'incompréhension, dans l'isolement total, qu'il aura trouvé sa voie. Il aura compris que le vrai leadership commence par l'anéantissement de son ego. Et cette compréhension ne sera pas intellectuelle. Elle sera vécue, éprouvée, gravée en lui. Voilà pourquoi, quand il parlera, les cœurs vibreront. Quand il agira, la terre changera. Parce que ce qu'il incarnera ne sera pas un simple rôle, mais une vérité enracinée dans la sincérité absolue. Nous devons comprendre que le Mahdi n'est pas une simple figure apocalyptique, il est un rappel vivant de ce qu'un être humain peut devenir lorsqu'il se soumet totalement à Allah. Il est la preuve que la transformation intérieure est le point de départ de toute réforme extérieure. Il est le modèle ultime pour tous ceux qui veulent changer le monde. Commencez par vous-même. Si vous rêvez de justice, soyez juste dans vos propres affaires. Si vous voulez éteindre les tyrannies, arrachez d'abord les tyrans intérieurs, la jalousie, la haine, la convoitise, la vanité. Le Mahdi est une école à lui seul. Une école de patience, d'humilité, de silence, de prière. Et sa venue ne sera pas seulement un événement, ce sera une secousse spirituelle. Un rappel que le changement ne descend pas du ciel sans raison. Il est précédé par des cœurs transformés, prêts à accueillir le décret d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. تلك آيات الكتاب الحكيم. Voici les versets du livre plein de sagesse. هدى ورحمة للمحسنين. C'est un guide et une miséricorde aux bienfaisants, الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. qui accomplissent la salate, acquittent le zakat et qui croient avec certitude en l'au-delà. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ceux-là sont sur le chemin droit de leur Seigneur et ce sont eux les bienheureux. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
Et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins des délices, خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. pour y demeurer éternellement, c'est en vérité une promesse d'Allah, c'est lui le puissant, le sage. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir, et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Et il y a propagé des animaux de toute espèce. Et du ciel, nous avons fait descendre une eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Mais les injustes sont dans un égarement évident. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout et il est digne de louange. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Et si tous deux te forcent à m'associer, ceux dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Mais reste avec eux ici-bas, de façon convenable.
et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Ô mon enfant, accomplis la salate, commande le convenable, interdis le blâmable, et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés, et parmi les gens il y en a qui disputent à propos d'Allah sans science, ni guidée, ni livre éclairant. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. » Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Et quiconque soumet son être à Allah tout en étant bienfaisant s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. La fin de toute chose appartient à Allah. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Celui qui a mécru, que sa mécréance ne t'afflige pas. Vers nous sera leur retour et nous les informerons de ce qu'ils faisaient. Allah connaît bien le contenu des poitrines. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ. Nous leur donnons de la jouissance pour peu de temps,
Ensuite nous les forcerons vers un dur châtiment. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Dis, louange à Allah. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et en terre. Allah est celui qui se suffit à lui-même. Il est le digne de louange. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calame, plume pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre où conflueraient 7 autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. Votre création et votre résurrection à tous sont aussi faciles à Allah que s'il s'agissait d'une seule âme. Certes, Allah est audient et clairvoyant. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. N'as-tu pas vu qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et qu'il fait pénétrer le jour dans la nuit et qu'il a assujetti le soleil et la lune chacun poursuivant sa course jusqu'à un terme fixé? Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux et qu'Allah c'est lui le haut, le grand. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. N'as-tu pas vu que c'est par la grâce d'Allah que le vaisseau vogue dans la mer afin qu'il vous fasse voir ses merveilles? Il y a en cela des preuves pour tout homme patient et reconnaissant. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Quand une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent Allah, vouant leur culte exclusivement à lui. Et lorsqu'il les sauve, en les ramenant vers la terre ferme, certains d'entre eux deviennent réticents. Mais seul le grand traître et le grand ingrat renient nos signes. يا
أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ô homme, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le trompeur, Satan, ne vous induise pas en erreur sur Allah. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah, et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Avant que les royaumes ne s'élèvent, avant que les prophètes ne foulent la terre dans leur gloire, vivait un homme sans trône, sans richesse, sans lignée. Un homme né esclave, qui ne possédait rien. Et pourtant, Allah a inscrit son nom à jamais dans le Coran. Voici l'histoire de Luqman, l'homme dont le cœur brillait plus que celui des nations, dont la sagesse a fait plier l'arrogance des rois, et dont les paroles adressées à son fils sont devenues une révélation immortelle. Ce soir, vous entendrez l'histoire d'un homme ordinaire, qui est devenu l'un des plus grands sages qu'Allah ait jamais créés. Il entre dans l'histoire comme l'aube entre dans une nuit silencieuse, doucement, sans bruit, sans armée ni miracle. Juste un homme, seul dans l'immensité de l'histoire. Pourtant, Allah a choisi de graver son nom dans la révélation. Avant d'entendre quoi que ce soit sur Luqman, vous devez d'abord comprendre le poids de cet honneur. Le Coran a porté les noms des prophètes, des anges et des nations, mais parmi toute la création, un seul homme ordinaire, ni roi ni messager, s'est vu accorder une sourate en son nom. Et ce mystère plane dans l'air comme une question que le cœur ressent avant que l'esprit ne comprenne. Qui était cet homme et qu'est-ce qu'Allah a vu en lui? Bien avant que les érudits ne débattent à son sujet, avant que les conteurs n'essaient de le décrire, avant même que le monde ne le remarque, Luqman vivait dans un monde qui avait oublié la douceur, un monde de pouvoir et de bruit. Les empires s'élevaient sur la cupidité, les rois parlaient avec arrogance, et les gens mesuraient la valeur par le statut et la lignée. Mais quelque part, loin des trônes des hommes, dans une contrée où la poussière embrassait les pieds des bergers, un humble serviteur parcourait la terre avec un cœur si éveillé que les cieux le regardaient. Il était invisible aux yeux des hommes, mais jamais à ceux d'Allah. Sa naissance ne fut entourée d'aucun miracle, aucun signe dans le ciel, aucun tremblement des montagnes annonçant son arrivée. Au contraire, il vint au monde dans un monde qu'il ignorait, un homme sans richesse à son nom, sans tribu pour le défendre, sans réputation pour le porter. Pourtant, dans sa poitrine vivait quelque chose de plus rare que l'or, quelque chose que même les prophètes reconnaissaient de loin, un cœur qui ne mentait jamais et un esprit qui ne dormait jamais. Avant même que Luqman ne prononce un mot de sagesse, avant qu'il ne passe de l'esclavage à l'honneur, avant qu'il ne fasse asseoir son fils pour verser des perles dans son jeune cœur, Allah l'avait déjà choisi, non pas comme prophète, ni comme souverain, mais comme un signe que la grandeur ne s'hérite pas, elle se mérite, que l'honneur ne se trouve pas dans les titres, mais dans la sincérité, et que parfois, le message le plus puissant ne passe pas par des miracles, mais par la force tranquille d'une vie vertueuse.
C'est ainsi que le Coran ouvre la sourate Luqman, non pas avec sa lignée, ni avec son apparence, mais avec une déclaration du Seigneur des mondes lui-même. Nous avons donné la sagesse à Luqman. Ce n'était pas une connaissance apprise dans les livres, ce n'était pas un statut accordé par les hommes, c'était le genre de sagesse qui purifie tout ce qu'elle touche. Le genre de sagesse qui transforme un esclave en sage et un homme oublié en leçon éternelle. Le genre de sagesse qui a poussé les anges à inscrire son nom aux côtés des prophètes, non pas parce qu'il était l'un d'entre eux, mais parce que son cœur portait en lui quelque chose d'étonnant. La gratitude, l'humilité, la clarté et une sincérité qui faisaient même baisser la voix au roi. Vous vous demandez peu, être pourquoi lui? Pourquoi Allah a-t-il élevé cet homme au-dessus du tumulte de son époque? Pourquoi a-t-il choisi ces paroles simples adressées à son fils pour qu'elles soient préservées jusqu'à la fin des temps? La réponse est aussi discrète que l'homme lui-même, parce que Luqman vivait invisible aux yeux des hommes, mais pleinement visible aux yeux d'Allah. Parce que, tandis que le monde admirait le pouvoir, Luqman perfectionnait la sincérité. Parce que, tandis que les autres poursuivaient le monde, Luqman poursuivait la sagesse. Et quand Allah aime un serviteur, il écrit son nom non pas dans la pierre, mais dans la révélation. Et c'est pourquoi nous commençons ici par l'histoire d'un homme qui ne possédait rien, mais dont le cœur était si plein qu'Allah a rendu son nom immortel. Il venait d'un endroit que le monde ne regardait pas, une terre de chaleur, de poussière et de résilience silencieuse, quelque part au cœur de l'Afrique. Aucun berceau royal ne l'attendait, aucune prophétie n'entourait son enfance, aucun érudit ne se pressait pour enregistrer sa naissance. Il est venu au monde avec pour seul bien la peau qui le recouvrait et le souffle qui animait sa poitrine. La peau foncée, de petite taille, les lèvres épaisses et les pieds crevassés par de longues marches sous un soleil brûlant, tel était Luqman aux yeux des gens. Un homme dont l'apparence n'inspirait aucune crainte, dont la présence ne suscitait aucun murmure de grandeur. Il ressemblait à quelqu'un que la vie avait oublié. Les gens le jugeaient comme le monde juge toujours, d'après ce qui est visible. Et ce qu'ils voyaient, c'était un jeune homme sans lignée importante, sans richesse pour le protéger, sans force pour intimider les autres. Sur les marchés, il se fondait parmi les serviteurs, les bergers, les ouvriers qui se courbaient en deux pour survivre un jour de plus. Dans les rassemblements, aucune place ne lui était réservée. C'était le genre d'homme que les gens ignoraient, sans le regarder. Un visage parmi d'autres, une ombre parmi d'autres. Puis vinrent les chaînes. À un moment donné de sa jeunesse, le destin, ou plutôt la volonté divine, le livra à l'esclavage. Ses mains furent liées non pas pour le punir, mais pour le façonner. Il fut vendu comme un bien, commandé comme un objet, travaillé comme un animal sous le soleil. Chaque jour était une épreuve de patience. Chaque nuit était une épreuve de foi. Un cœur moins fort se serait effondré sous le poids de l'humiliation. Mais Luqman portait en lui quelque chose que les épreuves ne pouvaient éroder. Un calme, une conscience tranquille, un regard fixe qui voyait au-delà des blessures du moment présent. Il ne maudissait pas le ciel. Il n'en voulait pas à ses ravisseurs. Il ne se noyait pas dans l'amertume. Au contraire, il apprit l'art du silence. Il observait attentivement les gens, leur cruauté et leur gentillesse, leurs mensonges et leur vérité. Il voyait comment l'arrogance rendait même les forts faibles et comment la gratitude rendait même les faibles puissants. Lentement, au fil de chaque journée douloureuse, son âme s'aiguisait. L'esclavage ne l'a pas brisé, il l'a purifié. Les épreuves ne l'ont pas aveuglé, elles ont ouvert sa vision intérieure. Les gens voyaient un esclave. Allah voyait un serviteur dont le cœur était déjà à genoux. Et tandis que les autres ne voyaient que les limites de son corps, Allah observait l'éclat de son âme, cette sincérité profonde, cette pureté intérieure, cette patience qui ne faiblissait jamais. Le monde confondait son humilité avec de la faiblesse. Mais dans le monde invisible, les anges notaient chaque larme qu'il ravalait, chaque insulte qu'il endurait, chaque prière silencieuse enfouie dans son cœur. On ne s'attendait pas à ce qu'il devienne quoi que ce soit, ni un leader, ni un érudit, ni un homme dont les paroles survivraient au siècle. Mais c'est ainsi qu'Allah écrit ses plus belles histoires, en commençant par ceux que le monde sous-estime.
ceux qui s'élèvent non pas grâce à leur pouvoir, mais grâce à leur pureté. Ceux qui ne sont pas façonnés par la richesse ou le respect, mais par les épreuves qui gravent la sagesse dans leurs os. La grandeur de Luqman n'a pas commencé lorsqu'il a été libéré, ni lorsqu'il a conseillé son fils, ni lorsqu'Allah l'a immortalisé dans le Coran. Elle a commencé ici, dans l'endurance silencieuse et invisible d'un jeune homme que le monde avait ignoré, et qu'Allah avait choisi. Le jour qui a tout changé n'est pas arrivé avec le tonnerre ou des miracles. Il est venu tranquillement, comme la plupart des épreuves divines, enveloppé dans quelque chose d'ordinaire. Le maître de Luqman l'a appelé, sa voix portant le ton de l'ordre que les esclaves connaissaient trop bien. Il lui a donné un ordre simple qui semblait routinier. « Épargne un mouton et apporte-moi les 2 meilleures parties. » Aucune explication, aucun indice, juste un ordre. Luqman obéit sans hésiter. Il emmena l'animal à l'écart, murmura une prière qu'Allah seul entendit et accomplit sa tâche d'une main sûre. À son retour, il déposa devant son maître 2 morceaux de viande, le cœur et la langue. Une lueur de surprise traversa le visage de l'homme, mais il ne dit rien, pas encore. Le lendemain, l'épreuve se répéta, mais cette fois-ci, elle fut plus dure, plus lourde, plus révélatrice. « Épargne un autre mouton », dit le maître, « et apporte-moi les 2 pires morceaux. » Une fois encore, Luqman obéit. Une fois encore, il revint avec seulement le cœur et la langue. Cette fois, le maître le fixa du regard, ne cachant plus sa curiosité. « Hier, tu m'as dit que c'étaient les meilleurs morceaux, dit-il. Aujourd'hui, tu prétends que ce sont les pires. Comment ces 2 mêmes morceaux peuvent-ils être à la fois les meilleurs et les plus corrompus ?» Luqman baissa les yeux, non par peur, mais par respect. Puis, avec un calme forgé par des années d'épreuves, il donna la réponse qui allait le libérer, l'élever et résonner à travers les siècles. « Maître, il n'y a rien de mieux que le cœur et la langue lorsqu'ils sont purs. Et il n'y a rien de pire que le cœur et la langue lorsqu'ils sont corrompus. S'ils sont vertueux, tout le corps devient vertueux. Et s'ils sont corrompus, tout devient corrompu avec eux. » Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. C'était comme si l'air autour d'eux absorbait ces paroles, les transportait, les honorait. Car ce qu'ils disaient n'était pas de l'intelligence, c'était la vérité enveloppée dans la simplicité, le genre de vérité que seul un homme qui a vécu le silence et la douleur peut comprendre. Le cœur et la langue, les 2 choses qu'aucun être humain ne peut cacher, les 2 choses qui trahir ou protéger une âme. Si elles brillent, une personne devient lumière. Si elles s'assombrissent, une personne devient ténèbres. Le maître le regardait désormais différemment, comme s'il le voyait pour la première fois. Il réalisa que cet homme, cet esclave que le monde rejetait, possédait une sagesse plus profonde que celle des érudits qu'il admirait, plus aiguë que celle des juges qu'il consultait. À cet instant, les chaînes qui entouraient Luqman n'étaient plus des chaînes, mais la preuve qu'Allah cache parfois des diamants dans la poussière. Le maître comprit. Cet homme n'était pas destiné à rester un serviteur des hommes. Il était destiné à être le serviteur d'Allah seul. Et ainsi, l'épreuve, une épreuve de chair et d'humilité, devint la clé de la liberté de Luqman. Une liberté qui ne lui fut pas accordée par pitié, mais par admiration. Les portes que le monde lui avait fermées pendant des années s'ouvrirent d'un seul coup, simplement parce que son cœur et sa langue disaient la vérité. Ce fut le tournant, le moment où le monde changea de regard. Un esclave devint un sage. Un homme oublié devint inoubliable. Et le cœur de Luqman, ce cœur qui avait choisi la pureté plutôt que le ressentiment, s'éleva à un niveau que seul Allah pouvait lui donner. Après avoir obtenu sa liberté, Luqman s'éloigna de la vie qu'il avait autrefois enchaînée, n'emportant avec lui qu'un cœur poli par la patience et un esprit aiguisé par la réflexion. Son voyage le conduisit vers le nord, à travers les déserts et les vallées, jusqu'à ce que la terre de Palestine s'ouvre devant lui, un lieu où marchaient les prophètes, où soufflait la révélation, où l'air lui-même semblait porter le poids de la vérité divine. C'est là qu'il rencontra pour la première fois Daoud, un prophète dont la présence était empreinte à la fois d'autorité et de douceur, un leader choisi par Allah pour juger les hommes avec justice. Au début, Luqman l'observait en silence. Il observait la façon dont Daoud écoutait les disputes, non seulement avec ses oreilles, mais aussi avec son cœur.
Il remarqua que le prophète marquait une pause avant de parler, laissant le silence purifier l'air, laissant la vérité s'élever d'elle-même. Luqman apprit que le jugement n'était pas une question d'intelligence, mais de clarté. Il ne s'agissait pas de gagner, mais de voir les racines d'un problème. Et quelque chose en lui résonnait profondément avec l'approche de Daoud. Après tout, Luqman avait déjà passé des années à étudier l'humanité derrière le voile de la servitude. Il apprenait maintenant à traduire ses observations en une sagesse qui pouvait guérir plutôt que diviser. Jour après jour, Luqman restait à ses côtés, non pas comme un compagnon, ni comme un érudit, mais comme un humble chercheur qui comprenait la valeur du silence. Son silence n'était pas du vide, mais de la concentration. Ses questions n'étaient pas nombreuses, mais précises. Et Daoud reconnut en lui ce que peu d'hommes possédaient. Un esprit qui comprenait sans qu'on lui dise, et un cœur qui s'adoucissait avant de juger. C'est à cette époque que les érudits commencèrent à débattre. Luqman était-il lui-même un prophète ou simplement un serviteur vertueux? Certains soutenaient qu'un homme d'une telle sagesse, d'une telle perspicacité, d'une telle pureté, un homme mentionné nommément dans le Coran, devait être un prophète. D'autres insistaient sur le fait qu'il ne l'était pas, en se référant au verset « Nous avons donné à Luqman la sagesse, et non la révélation. La prophétie est un manteau donné à quelques élus. La sagesse est un don versé dans le cœur de ceux qui se purifient. » Et c'est cette distinction qui rendait Luqman extraordinaire. Car s'il avait été prophète, son histoire aurait rejoint celle des messagers, guidés par la révélation, protégés par l'autorité divine. Mais Allah voulait autre chose, montrer au monde que la grandeur n'est pas réservée aux prophètes, que l'élévation spirituelle n'est pas réservée à ceux qui ont été choisis par la révélation, mais aussi à ceux qui choisissent Allah avec sincérité. En lui donnant la sagesse et non la prophétie, Allah a fait de Luqman un miroir pour tous les croyants ordinaires. Un rappel que la proximité avec Allah n'est pas limitée par la lignée, le statut, les miracles ou les signes. Un cœur peut s'élever simplement en étant sincère, reconnaissant et éveillé. Et ainsi, Luqman resta aux côtés de Daoud, apprenant non pas à travers les Écritures, mais en observant comment vivait un prophète. Il apprit comment le silence peut protéger une personne d'innombrables regrets. Il apprit comment le jugement appartient d'abord à soi-même avant d'appartenir aux autres. Il apprit comment l'humilité ouvre des portes que l'orgueil garde fermées. Et grâce à cette compagnie, sa sagesse s'approfondit jusqu'à ce qu'elle ne soit plus seulement apprise, mais qu'elle fasse partie intégrante de son être. Les gens venaient le voir pour lui demander des conseils qu'il demandait autrefois au roi. Il faisait confiance à ses paroles parce qu'il parlait peu et que chaque mot qu'il prononçait semblait peser par le ciel. Il n'était pas un prophète, mais il marchait avec la dignité d'un prophète. Il n'avait pas reçu de révélation, mais il portait le reflet de la révélation dans son cœur. Allah l'éleva sans titre, sans miracle, sans écriture, afin que l'humanité comprenne que parfois la plus grande lumière ne descend pas. Elle grandit tranquillement dans l'âme humaine. Il attendit que le monde se calme, que le soleil adoucisse sa lumière et que les ombres s'étirent sur le sol. Ce n'est qu'alors qu'il appela son fils pour qu'il s'assoie à ses côtés, non avec autorité, mais avec tendresse. Il y a un moment dans la vie de chaque père où son cœur est plus lourd que ses paroles, et c'était le moment de Luqman. Ses yeux, calmes et approfondis par des années de réflexion, se posèrent sur le jeune visage devant lui. Il n'éleva pas la voix. Il n'embellit pas son discours. Il parla comme les sages respirent, lentement, intentionnellement, chaque mot destiné à toucher doucement le cœur. « Mon fils bien-aimé », dit-il, et le monde autour d'eux sembla se rapprocher. « La première chose que je crains pour toi est la seule chose qu'Allah ne pardonne jamais. Ne lui associe rien. Tout dans cette vie devient lumière ou ténèbres en fonction de cette seule vérité. Le shirk détruit une personne de l'intérieur bien avant que le monde ne voie la ruine. » Il posa une main sur l'épaule de son fils, non pas pour renforcer son discours, mais pour l'adoucir. « Et sois reconnaissant, » continua-t-il, « envers Allah qui t'a formé, envers celui qui t'a guidé, envers celui qui ne t'abandonne jamais, même lorsque les gens le font. La gratitude construira un palais dans ton cœur, un palais où aucune tempête ne pourra entrer. »
Sa voix s'est approfondie, empreinte d'une émotion tranquille, lorsqu'il a parlé des parents, ceux qui se sacrifient en silence, qui vieillissent lentement tout en élevant leurs enfants. « Honore-les », a murmuré Luqman. « Ta mère t'a porté dans la faiblesse, encore et encore. Ton père t'a protégé avant même que tu ne comprennes ce qu'était le danger. Traite-les avec douceur, même s'ils ne te traitent pas avec douceur. Une telle miséricorde te reviendra d'une manière que tu n'imagines pas. Bivis, Bivis. » Puis il se pencha vers lui et baissa la voix, comme s'il confiait à son fils un secret connu seulement de ceux qui observent le monde avec une clarté spirituelle. « Mon fils, même si quelque chose est de la taille d'une graine de moutarde, caché au plus profond d'un rocher, perdu dans les cieux ou enfoui n'importe où dans la terre, Allah le fera apparaître. Rien ne lui échappe, ni ta gentillesse, ni tes péchés. Avance dans la vie avec cette conscience, car c'est la clé de l'intégrité. » Il lui rappela la prière, le pilier qui façonne les heures des croyants et purifie leur journée. « Ne laisse pas tes prières t'échapper des mains, dit-il. Garde-les, protège-les, tiens-toi devant Allah même lorsque ton âme se sent fatiguée. La prière est la corde qui empêche le cœur de tomber. » Puis vint la responsabilité qui incombe à chaque croyant. « Invite les gens à faire le bien, dit-il doucement. Mette-les en garde contre ce qui est nuisible, même s'ils te détestent pour cela, même s'ils te font du mal pour cela. Tu n'as pas été créé pour rester silencieux face au mal. » Il fit une pause, laissant son fils assimiler le poids de ses paroles. « Et lorsque l'adversité te frappera, comme cela arrivera certainement, sois patient. La patience est un pont entre la douleur d'aujourd'hui et la miséricorde de demain. » Il se déplaça, laissant la brise emporter ses prochains mots. « Ne marche pas sur terre avec orgueil, dit-il. Ne lève pas le menton comme si tu avais créé ton propre souffle. La terre sur laquelle tu marches engloutira les rois comme les mendiants. Marche doucement, car la douceur est un signe de force. » Puis, alors que la dernière lueur du jour s'estompait, il lui donna un dernier conseil, qui en disait plus long sur la nature humaine que beaucoup ne le réalisent. « Baisse la voix, lui dit-il en souriant faiblement. Ne crie pas pour te faire entendre, les voix les plus fortes sont souvent les plus vides. Même l'âne braie fort, non pas par force, mais par laideur. Mesure tes paroles, adopte un ton doux. La sagesse n'a pas besoin de volume. » Luqman ne donnait pas de leçons, il semait des graines. Il ne parlait pas pour impressionner, mais pour guider. Et tandis que son fils l'écoutait, le ciel bougeait au-dessus d'eux, le vent les entourait et les anges enregistraient chaque mot. Sachant que ces instructions simples et tendres survivraient aux civilisations préservées à jamais dans le livre envoyé pour l'éternité. Même après que la liberté se fut envolée de ses épaules et que l'honneur s'était installé dans sa vie, Luqman marchait sur terre avec le même pas tranquille qu'il avait depuis l'époque de son servage. Rien en lui ne laissait présager sa grandeur. Il ne s'habillait pas comme les érudits, ne parlait pas comme les éloquents, ne se comportait pas comme les puissants. Sa grandeur résidait dans des aspects que les gens ignorent. Le calme entre ses respirations, la douceur de son regard, sa façon d'écouter plus qu'il ne parlait. C'était un homme qui réfléchissait profondément, parlait avec prudence et vivait avec douceur. Ceux qui s'asseyaient avec lui oubliaient souvent sa présence jusqu'à ce qu'il prononce une seule phrase qui semblait ouvrir une fenêtre dans leur poitrine et laisser entrer la lumière. On ne l'a jamais vu élever la voix, se disputer, se moquer ou rabaisser qui que ce soit. Si quelqu'un l'insultait, il répondait par le silence. Si quelqu'un lui posait une question, il répondait avec des mots si mesurés qu'on aurait dit qu'ils avaient été choisis par le ciel. Les gens confondaient souvent son calme avec de la timidité. Mais ceux qui le comprenaient savaient qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus puissant. Un cœur en paix avec son Seigneur, inébranlable, face au bruit du monde. Et pourtant, alors que la nouvelle de sa sagesse se répandait, que des hommes et des femmes venaient de contrées lointaines pour solliciter ses conseils, que des familles lui soumettaient leurs différends comme elles les soumettaient autrefois aux prophètes, Luqman restait exactement tel qu'il avait toujours été. Il n'y avait aucun changement dans son attitude. Il ne haussait pas le ton, ne changeait pas son attitude. Il s'asseyait par terre pour juger, puis rentrait seul chez lui. Même lorsque les chefs des Bani Isra lui offrirent une place parmi leurs juges respectés, il accepta non pas avec fierté, mais avec crainte.
crainte de décevoir Allah, crainte du jugement, crainte d'être injuste, ne serait-ce que d'un cheveu. Il se souvenait des chaînes. Il se souvenait de l'humiliation. Il se souvenait des nuits où il dormait sur des sols en pierre froid et murmurait des prières que personne n'entendait. Et parce qu'il s'en souvenait, l'arrogance n'a jamais trouvé sa place dans son cœur. La position ne le tentait pas. Les louanges ne l'enivraient pas. Même l'admiration pesait lourdement sur son âme, comme s'il pouvait être tenu responsable de chaque compliment qu'il laissait s'installer trop profondément. Les gens lui demandaient « Comment es-tu passé de l'esclavage à la sagesse, de berger à juge des nations ?» Et il répondait simplement « En retenant ma langue, en gardant mon cœur et en laissant de côté ce qui ne me concernait pas. » Il n'a jamais prétendu être brillant. Il n'a jamais prétendu être supérieur. Il n'a jamais prétendu que la sagesse était quelque chose qu'il avait mérité. Il savait que c'était un don qui pouvait lui être retiré en un instant s'il pensait qu'il lui appartenait. Luqman a traversé la vie avec la forme de force la plus rare, l'humilité. Même lorsque des foules se rassemblaient autour de lui, il ne se considérait pas comme supérieur à elles. Il les voyait comme des compagnons de voyage sur un court trajet, chacun portant son propre fardeau, chacun essayant de naviguer dans le monde sans perdre son âme. Il gardait la tête baissée, non pas parce qu'il craignait les gens, mais parce qu'il craignait de décevoir celui qui l'avait élevé. D'esclave à sage, d'inconnu à immortalisé dans le Coran, et pourtant jamais l'orgueil n'entra dans le cœur de Luqman. C'était là son miracle. Ce n'était pas un bâton qui fendait la mer, ni une main qui brillait de lumière, ni une prière qui ressuscitait les morts. Son miracle était la pureté d'une âme que le monde avait tenté de briser, et une humilité si profonde que même l'honneur ne pouvait l'ébranler. Au fil des années, alors que la vie de Luqman touchait à sa fin, il n'y eut ni spectacle, ni adieu grandiose, ni signe céleste marquant son départ. Les sages quittent souvent ce monde de la même manière qu'ils y ont vécu, discrètement. Les récits entourant sa mort éparpillés à travers l'histoire, chacun indiquant un endroit différent où les gens prétendaient qu'il reposait. Certains disaient qu'il avait été enterré à Bethléem, près de la terre où les prophètes avaient marché et où la révélation était descendue. D'autres croyaient que sa tombe se trouvait quelque part en Palestine, où il s'était autrefois assis aux côtés de Daoud et avait appris les secrets du jugement. D'autres encore insistaient sur le fait qu'il avait été emmené au Yémen, enterré parmi d'anciennes tribus qui honoraient son nom. Et quelques-uns parlaient d'une tombe dans les montagnes d'Arabie Saoudite, dans un village dont les pierres se souviennent d'histoires que le monde a oubliées. Mais aucune de ces affirmations n'est certaine. Aucun érudit ne peut pointer une pierre et dire « c'est ici qu'il repose ». Aucun historien ne peut retracer ses derniers pas avec une clarté absolue. Et c'est peu être exactement ainsi que cela devait être. Allah a caché son lieu de repos comme il cache ses amis les plus proches, non par secret, mais par protection. Car la valeur de Luqman n'a jamais été liée à la poussière à laquelle il est retourné. Sa grandeur ne résidait pas dans l'endroit où il a été enterré, mais dans la façon dont il s'est comporté de son vivant. Pensez-y. Un homme autrefois vendu sur un marché, un homme que les autres méprisaient à cause de sa peau et de sa stature, un homme qui ne possédait rien, aujourd'hui laissé un héritage que les gens viennent étudier de l'autre côté des océans. Les érudits débattent de l'endroit où il est mort, mais personne ne conteste la façon dont il a vécu. Ses paroles sont devenues des écritures, ses conseils sont devenus des révélations. Son cœur est devenu le symbole de ce que la sincérité peut accomplir. Le monde se souvient de sa voix, pas de ses os. Et c'est là la vérité qu'Allah voulait que l'humanité comprenne. Les tombes sont pour les corps, les héritages sont pour les âmes. Certaines personnes restent dans les mémoires à cause de la poussière qu'elles laissent derrière elles. D'autres restent dans les mémoires à cause de la lumière qu'elles portaient en elles. Luqman faisait partie de ces dernières. Qu'il repose sous un olivier palestinien, dans les anciens hauts plateaux du Yémen, près du lieu de naissance d'Isa ou dans les montagnes d'Arabie, cela ne change rien. La terre sous ses pieds est honorée simplement parce qu'elle abrite un homme dont le cœur était autrefois rempli d'une sagesse façonnée par le ciel. La grandeur ne se mesure pas aux pierres qui recouvrent votre tombe, ni à la foule qui la visite. Elle se mesure à l'impact de votre caractère, à la vérité de vos paroles
et à la sincérité de vos actes. Luqman n'a laissé derrière lui ni palais, ni armée, ni richesse, ni empire. Pourtant, son héritage a survécu aux rois, aux civilisations, et parcourt le monde chaque fois qu'un croyant récite son histoire tirée du Coran. Les gens passent leur vie à courir après des monuments qui s'effondrent. Luqman ne cherchait qu'à plaire à Allah, et Allah a inscrit son nom dans l'éternité. C'est le genre d'héritage qu'aucune terre, aucune distance, aucune tombe oubliée ne pourra jamais effacer. Le temps passe comme une marée, engloutissant tout ce qui semblait autrefois inébranlable. Les empires bâtis sur des montagnes d'or se sont effondrés en sable. Les rois qui commandaient des armées d'un simple geste de la main reposent désormais sous la même terre qu'ils foulaient autrefois avec arrogance. Les palais autrefois remplis de soie, de musique et de fierté ne sont plus que des ruines que les touristes parcourent en se demandant qui y vivait et pourquoi leurs noms n'ont plus d'importance. Mais les paroles d'un homme qui gardait autrefois des moutons respirent toujours dans le Coran. C'est là le miracle discret de l'histoire de Luqman. Il n'avait pas de trône, mais sa voix côtoie la révélation. Il ne possédait aucune richesse, mais sa sagesse enrichit les cœurs à travers les siècles. Il n'a mené aucune armée, mais ses enseignements ont vaincu l'oubli. Il a vécu sans pouvoir, sans statut, sans l'admiration de son époque, mais il a vécu avec sincérité, et la sincérité est une échelle qu'Allah réserve aux âmes les plus rares. Génération après génération, les enfants apprennent ses conseils avant d'apprendre l'histoire des rois. Les érudits le citent, les imams l'enseignent, et les croyants récitent ses paroles dans les salles de prière, les salles de classe et les pièces tranquilles où les pères parlent doucement à leurs fils. Ces enseignements ont traversé les déserts, les océans et les continents, non pas portés par des armées, mais par les cœurs. Et voici la vérité que sa vie murmure à quiconque s'arrête assez longtemps pour l'entendre. Une personne n'a pas besoin d'une couronne pour façonner le monde. Elle a besoin d'un cœur connecté à celui qui façonne les destins. L'histoire de Luqman n'est pas une histoire d'ascension et de chute, mais d'ascension et de pérennité. Des empires se sont élevés et ont disparu. Des rois ont vécu et sont morts. Des civilisations ont prospéré et ont disparu dans la poussière du temps. Mais son nom reste intact dans le livre récité jusqu'au jour dernier. Non pas parce qu'il était puissant, mais parce qu'il était pur. Et dans cette pureté réside un message pour chaque âme qui erre dans la vie en se demandant si elle compte, si ses efforts comptent, si sa bonté discrète est vue par quelqu'un. Allah voit tout. Allah n'oublie rien. Allah élève qui il veut. Ainsi l'histoire se termine là où toutes les vraies histoires commencent. Avec le cœur qui le craint, le cœur qui lui fait confiance, le cœur qui le cherche en silence. C'était le secret de Luqman, son trésor, la lanterne qu'il portait à travers un monde qui tentait de l'éteindre. Allah ne regarde pas les formes, les couleurs ou la richesse. Il regarde les cœurs, et parfois, les personnes que le monde piétine sont celles qu'Allah élève au-dessus des nations.